se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tester tout le maquillage que j'avais acheté lors de mon haul Jiffy. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous laisserai la vidéo dans le petit i juste en haut. Donc c'est tout ça, voilà, j'ai vraiment de quoi faire tout un maquillage avec ceci. Donc d'abord, je vais m'attacher les cheveux. Hop. Si vous entendez du bruit, ce sont mes chats. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, comme à chaque fois, bah maintenant ils miaulent. Comme tout le temps. Chaque fois que je fais des vidéos, de toute façon, ils sont toujours en train de soit miauler, soit faire les cons. Enfin voilà. Donc, bien sûr, avant, bah, je vais hydrater ma peau comme d'habitude. Donc, on va passer à la base. Donc, c'était celle-ci, Secret Base, avant le maquillage. Donc, ils mettent juste base de maquillage pour le teint. Ils mettent pas spécialement ce que ça fait. Hop. Donc, elle est comme ceci, elle est vraiment transparente. Ce sera plus pratique avec un miroir. Ouais, peut-être, je vais mettre sur ma main parce que j'en ai un petit peu trop mis. J'ai la... C'est en train de partir au niveau de ma main. Hop. Pour l'instant, on la sent pas sur au niveau du visage, je la sens pas du tout. Je vois pas ce qu'elle fait en fait, parce qu'elle floute pas spécialement les pores. Ouais. Je pense que c'est plus une base hydratante, excusez-moi, qu'autre chose, parce que elle floute pas du tout les pores quoi. Donc, par contre, ouais, on la sent pas au niveau du visage, ça c'est un bon point. Mais si vous voulez une base matifiante, c'est pas du tout vers ça qu'il faut se diriger. Donc après, il faut voir après toute la journée la tenue aussi du maquillage. Mais ouais, non, ça fout pas du tout le teint. Je sais pas, enfin, non. Donc je vais passer maintenant au fond de teint. Donc c'était celui-ci. Si tu pouvais arrêter de miauler, ça serait bien. Merci. Donc c'est en teinte beige clair, donc c'est vraiment la plus claire, mais j'ai peur que ça soit un petit peu trop foncé maintenant quoi. Mais bon, on va tester. Ah, il y a un petit capuchon d'abord. Hop. Ça y est. Hop. Donc c'est pas trop liquide. Là, finalement, peut-être que ça va aller au niveau de la teinte. Je vais reprendre. Ouais, non, ça va. Je pensais que ça allait être trop foncé, mais non. En même temps, au niveau des teintes, il n'y a pas grand choix. Comme je disais lors du haul, quoi. Hop. Je vais en remettre un petit peu au niveau du menton parce que du coup, le Beauty Blender a quand même pas mal bu du coup le fond de teint. C'est vrai que je pense à attacher un miroir, ça serait bien. Alors, pour l'instant, au niveau du fond de teint, il s'applique bien. Alors, au niveau de la couvrance, comme vous voyez, on voit encore toutes mes petites rougeurs, mes grains de beauté, ma tache de naissance. Là, j'ai un beau bouton et là aussi, on les voit bien.
Donc c'est vraiment une couvrance légère. Moi, il me marque un petit peu au niveau d'ici. Pourtant, j'ai bien hydraté ma peau. Donc, pas top. Ouais, il marque quand même pas mal les petites zones de sécheresse, excusez-moi, parce qu'en ce moment, j'ai une petite dark juste ici au niveau de mon sourcil. Et clairement, bah on voit en fait, ça fait des petites petites peaux mortes tout simplement. Donc ça fait pas très joli. Donc là au niveau de la couvrance, c'est vraiment quelque chose de très léger. Si vous avez vraiment des imperfections à camoufler, ça camouflera bien. Pas du tout quoi. C'est vraiment. Mais après sinon le rendu est pas mal je trouve. Hein. Si vous voulez quelque chose de très léger, le rendu est pas mal. Par contre, je trouve qu'à certains endroits, il s'applique assez mal, je trouve. Il faut vraiment bien travailler le teint, quoi. Franchement, il est assez long à travailler, je trouve, le fond de teint. Donc, clairement, si vous êtes pressé le matin, passez votre chemin. Non, franchement, le fond de teint, je suis pas convaincue. Je sais plus à quel prix il était. Enfin, de toute façon, il y a tous les prix dans le haul action, mais non, passez votre main là-dessus parce que ça vaut pas le coup du tout. Au niveau de l'anti-cerne, c'était ceci. Donc sinon, on avait des illuminateurs un petit peu comme ceux que j'avais trouvé à Action, qui était poil de... Excusez-moi, j'ai un poil de chat. Donc là, il va être en stick comme ceci. Hop, donc je sais pas ce que ça vaut. On va voir. J'ai peur que ça sèche. Ah, c'est vachement sec. En même temps, un stick comme ça... Franchement, je suis pas... Je vais prendre le côté où c'est. Un peu sceptique. Bah, en fait, j'ai l'impression que tout part, quoi. Alors, pour l'instant, il file pas dans les ridules, mais en même temps, j'avais pas mis des tonnes parce que je sais pas trop ce que ça vaut. Mais on va mettre un petit coup. Donc non, pour l'instant, ça file pas du tout dans les petites ridules. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Ça fait pas du tout un effet kaki, enfin, c'est pas du tout... Non, ça donne un plutôt beau rendu. Après, clairement, on voit encore, je trouve, on voit encore mes cernes. Hein. Ils sont pas totalement camouflés. Mais c'est pas mal, je trouve. Non, pour l'instant, ça va pas du tout dans les ridules. À voir après, pareil, comme tout le reste, de toute façon, au fil de la journée. Mais pour l'instant, ça va. J'étais un petit peu sceptique parce que c'est vrai que le fait que ça soit en stick, je connais pas du tout. Mais non, finalement, ça va. Ensuite, je vais venir poudrer tout ça. Donc là,
j'avais la poudre comme ceci. Donc là, c'est la teinte numéro 2, donc c'est la moyenne, donc, qui est avec une petite houppette. Je vais m'en servir. Pourquoi pas. On va enlever la petite opercule. Excusez-moi pour le bruit. Elle veut pas venir. Hop. Avec un petit ami. Mais par contre, ouais, ça va être un peu... Parce que si on fait ça, quand on va la retourner, ça en fout plein sur le couvercle, c'est vrai. Et j'en ai plein partout aussi. Donc ça, c'est pas terrible parce que du coup, on se retrouve à plein dans le couvercle. Donc avec la petite houppette, hop, je vais venir en prélever. Allez, je vais reprendre mon miroir parce que sinon, ça va être un peu... Oula. Je vais bien poudrer tout ça. La poudre a un effet un petit peu floutant, je trouve. Au niveau de mon nez, je trouve qu'elle a flouté mes pores. Parce que moi, souvent, c'est ici que, au niveau du nez et un tout petit peu là, que j'ai le plus les pores dilatés. Hop. Ouais, la poudre, elle est pas mal. Bon, après avoir avec autre chose que peut-être la houppette, mais c'est pas mal. Ouais. La poudre, j'aime bien. La poudre, franchement, je suis assez convaincue par la petite poudre comme ceci. Bon, par contre, en termes de packaging, c'est pas terrible parce que du coup, il y a toute la poudre qui se retrouve dans le couvercle, donc c'est pas top. Mais sinon, elle fait au niveau du teint, juste ici, je trouve qu'elle fait un très joli teint. Elle a un effet floutant, donc ça c'est pas mal. Non, franchement, je suis top. Pour l'instant, c'est top. Ensuite, je vais venir réchauffer tout ça, un petit peu mon teint avec la terre, ils appellent ça la terre d'été. Donc là, c'est la teinte Tomate numéro 3. Comme ceci. Donc il n'y a pas d'odeur particulière. Vachement poudreuse. Hop. Très poudreuse. Hop. Ok, pas mal. Elle est bien pigmentée, je trouve. Elle se travaille pas mal. Franchement, elle est... Ouais. Pour l'instant, c'est pas mal. Mais assez poudreuse, par contre. Après, bon, bah ça, il y a juste un petit peu à tapoter son pinceau avant d'appliquer tout ça. Et le mieux, c'est vraiment de commencer d'appliquer on va y arriver, son bronzer au niveau du haut des oreilles. Comme ça, au moins, c'est plus facile après pour estomper que si vous commencez à le mettre là, c'est un peu plus compliqué. Donc, ouais, pas mal. La terre, le petit bronzer, il est pas mal. J'ai mon chat qui est juste à côté de moi, enfin un de mes chats en train de faire l'andouille. Je suis en train de regarder en même temps le temps, voir si ça bouge pas quand je rajoute des couches, parce que c'est vrai que souvent après c'est comme ça qu'on voit.
Voilà, je suis un peu moins blanche, on va dire. Un petit peu le nez aussi. Ouais, pas mal. Maintenant, au niveau de du bronzer, ouais, je suis surprise parce qu'il est franchement, pas mal. Je vais passer au niveau du blush, donc c'est celui-ci, donc c'est en teinte orange abricot, la teinte numéro 8. Donc je trouve qu'il fait un petit peu plus rosé qu'orange abricot. Ou sinon, je vois pas les abricots de la même couleur qu'eux en fait. Donc j'aime bien le petit motif de fleurs, c'est assez sympa. Donc, je vais venir tapoter parce que je sais pas trop au niveau de la... Vous avez mes petits jumeaux juste là. Dis mes bébés. Ils vont commencer à faire les andouilles. Je vais pas en mettre des tonnes moi du blush parce que c'est un blush qui est irisé et je suis pas fan du tout. Après, le problème, c'est que j'ai peur que ça marque toutes mes imperfections. Enfin, toutes mes imperfections. Tu peux laisser mon Beauty Blender? Ouais, pour mes chats s'attaquent à chaque fois à mon Beauty Blender. Ils ont commencé à le bouffer et je suis juste dégoûtée. Et dès qu'ils voient, en fait, bah, ils prennent pour jouer avec. Enfin, pareil pour tout, là. Vous voulez vous maquiller? Comment ça se passe? Ils sont remplis de conneries. Hop. Bah, le blush, je trouve, enfin, il marque pas... On voit plus l'effet irisé qu'autre chose, un petit peu déçu, parce qu'au niveau du rendu, franchement, c'est vraiment pas top. Parce qu'on voit pas trop le côté... Enfin, la couleur, je la retrouve pas du tout au niveau de mes joues. J'ai plus le côté irisé, ça par contre, ça, il n'y a pas de souci, je l'ai. Mais non. Déçue aussi du blush, je suis pas du tout fan. Je vais passer maintenant à l'highlighter. Le packaging un peu pété, bon, en même temps. Au prix, c'est pas non plus... Donc c'est le blanc irisé. Ouais, il a l'air d'être super joli. Je sais pas si vous allez voir, mais il est pas ouf quoi. Il fait, enfin pour moi ouais, il fait pas spécialement highlighter en fait. Il fait, ouais. Alors je vais le tester au pinceau, mais quand je vois déjà au niveau du doigt, on voit pas grand chose. Je pense qu'au pinceau, clairement, ça va être wallou quoi. Mon Dieu. Ah d'accord, ok. Ah ça j'ai les paillettes ça. Ouais, non, non. Alors, je vais même... Enfin, non. Ouais, je vais arrêter la catastrophe. Je vais même pas en mettre parce que, franchement, clairement, on a juste les paillettes qu'autre chose. Alors, il me perturbe un petit peu, là, mes chats à faire les andouilles juste derrière. Mais non, quoi. Enfin, non. Alors ça... Ouais, non. Du tout, du tout. Alors ça, vous pouvez passer votre chemin parce que franchement, clairement, il n'y a pas d'effet quoi. Déjà au niveau de la main, quand on prélève au doigt, il n'y a rien du tout. Alors qu'en général, un highlighter, on a quand même le côté nacré. Voilà, moi c'est ça que j'aime bien, c'est le côté nacré, voilà, qui est bien diffus au niveau de la... Quand on le met au niveau du teint. Là, je l'ai appliqué, on avait juste les paillettes, comme si que j'avais mis des paillettes libres en fait sur mon visage. Donc non, on va pas continuer parce que clairement, je pars pas au carnaval après. Eh, oh, vous arrêtez s'il vous plaît? Viens ici.
Viens ici. Non, mais oh. Je vous présente mon petit Olaf. C'est des petits bébés que... C'est des petits, pour anecdote, c'est des petits chatons en fait que j'ai trouvés le jour de la rentrée scolaire de ma fille. Et bah j'ai pas pu les laisser tout seuls, ils avaient juste 3 semaines. Ils étaient vraiment tout seuls. Donc du coup, il en restait 2. J'avais quand même 2 autres chats chez moi, mais étant une fan et une amoureuse des animaux, je pouvais pas les laisser dehors. Donc du coup, je les ai recueillis tout simplement. Je les ai nourris au biberon toutes les 3 heures pendant quelques semaines. Donc c'est vraiment des bébés. Donc voilà, donc là maintenant ils ont à peu près 6 mois et ils sont remplis de conneries. Et quand j'ai les 4 qui s'y mettent, c'est sympa. Bref, on referme la parenthèse. Je vais passer maintenant au niveau des yeux parce que le teint c'est fini. On va éviter de poursuivre les catastrophes avec cette déception au niveau de l'highlighter qui n'en est pas un, clairement. Donc au niveau de la palette, hop, moi j'ai enlevé le pinceau parce que clairement le pinceau il sert à rien. Pour moi c'est plus des pinceaux d'enfant qu'autre chose. Donc c'était celle-ci. C'est la 02 Cannelle. Donc je pense que je vais faire quelque chose d'assez dans les tons. De toute façon, vu les teintes que j'ai prises, ça s'est fait exprès pour quelque chose d'assez discret. Ce qui tombe très bien. Je vais venir... 1, 2, 3. Je vais venir mettre... Alors comme on n'a pas spécialement de couleur mat sur... on va dire de transition, enfin vraiment couleur chair, je vais venir faire un espèce de petit dégradé de marron en fait, tout simplement. On va d'abord prendre... Je vais prendre cette teinte-ci que je vais venir mettre. Ils sont vachement poudreux, mais quand je dis vachement poudreux, c'est qu'ils partent carrément sur les autres donc dans le creux de paupières. Donc il n'y avait pas de base, donc du coup j'ai pas mis de base. Est-ce que vous voyez une couleur très légèrement? Alors pour l'instant au niveau de la pigmentation, clairement la pigmentation... Ouh, pigmentation! C'est bien ce que je me dis. Elle est pas là. Non, clairement, ils sont pas du tout pigmentés. Donc, ouais, je sais pas si vous voyez quelque chose, mais... Moi, je vois bien que, par contre, sur la palette, je vois bien la poudre. Ça, il n'y a pas de souci. Donc après, peut-être à voir avec une base à paupières. Ça va peut-être mieux accrocher certainement les fards, mais non, c'est pas top, quoi. La pigmentation, elle est pas top. Franchement, pour comparer au niveau des petits prix par rapport à la palette de chez Action, je trouve qu'elle était beaucoup plus pigmentée, celle de Action. Donc pareil, c'était poudreux aussi, il fallait vraiment bien travailler les fards et tout ça. Mais ouais, non, celle-là, c'est au niveau des... J'ai vraiment un souci, c'est au niveau des... de la pigmentation, quoi, clairement. Bon, je pense clairement, à ce stade de la vidéo, vous m'avez perdu, vous regardez mes chats en train de faire les cons. Avouez, franchement. Ils sont vraiment... Non mais bref. Ah mais avec eux, on rigole bien, hein. Bon, des fois je rigole moins quand ils s'attaquent à mes plantes, qu'ils renversent mes plantes, qu'ils vont dans la terre, enfin bref. Mais bon. C'est la joie d'avoir des animaux.
Donc maintenant, je vais passer... je vais prendre juste celle-ci. Qui est un peu plus froid. Quoique, non, elle est un peu plus froid. Donc, je vais peut-être éviter de rester dans les... Je vais faire vraiment quelque chose de super simple. Je vais rajouter un petit peu celle-là, celle-ci, au niveau du centre de ma paupière. On va vraiment faire quelque chose de très simple parce que franchement, tu peux laisser l'anti-cerne s'il te plaît? Merci. D'accord. J'ai le côté irisé. Ouais. Pareil, je vois pas la couleur, quoi. J'ai le côté irisé, ça, ouais, ça a pas de souci, mais j'ai pas l'impression que je suis maquillée, quoi. C'est un truc... Enfin, ouais, non. La pigmentation... Non, arrête! La pigmentation, elle est vraiment pas du tout au rendez-vous, quoi. Je suis vraiment déçue. Je vais venir prendre la petite teinte, juste celle-ci, la petite dorée, dorée champagne, on va dire. Hop, avec un petit pinceau. Je vais venir faire l'intérieur de... Enfin, un petit pinceau. Hop, alors, on monte un petit peu. Alors, par contre, celle-ci est vachement pigmentée. Là, j'ai bien le côté... Là, je pense que vous le verrez bien. Enfin, quoique... Je disais que mon teint est complètement en train... Enfin, vous le voyez, je pense, en fait, c'est en train de marquer toutes mes... Bah, en fait, ça plie, ça va carrément dans mes plis. Dans mes plis. Dans mes rides. Non, franchement. C'est en train de marquer, ouais, carrément, quoi. Ici aussi, ça marque. Clairement, je pense que je vais devoir me démaquiller et me remaquiller parce que je vais pas aller bosser comme ça. Parce que y a rien qui va, quoi. Le teint, ça va pas. Au niveau des yeux, hormis ici qu'on voit vraiment les fards, sinon on voit vraiment que dalle. La pigmentation, elle a disparu, quoi. Si vous retrouvez la pigmentation des fards, bah dites-le moi, franchement. Je lance un avis de recherche. Non, franchement, je suis inutile. Et en plus, je sais plus combien j'avais payé, mais ouais, je crois que c'était... Ouais, je sais plus. Mais non, franchement, vraiment un achat inutile. N'achetez pas du tout ces palettes-là. Ils en vaut pas du tout la peine. Si vous avez déjà acheté, bah... Je sais pas ce que vous allez en faire. Moi, clairement, je sais pas ce que je vais en faire. Au pire, peut-être la laisser à ma fille pour qu'elle s'amuse. En même temps, elle a 10 ans, donc bon, pour s'amuser... pour maquiller ses poupées si elle veut, j'en sais rien. Mais moi, clairement, je pense pas que je vais les réutiliser pour me maquiller parce que clairement, c'est nul de chez nul. Je vais essayer d'en mettre un petit peu, ouais, quoi. Faire un petit ras de cils avec la teinte la plus foncée ici. On va voir ce que ça... On va voir si ça marque déjà. On va voir si la pigmentation est là. Et là, j'ai une chanson dans la tête. Mais t'es où? Pas là. Mais t'es pas là. Mais t'es où? Pas là. Mais t'es pas là. Non, franchement. Ouais.
Alors même la teinte la plus foncée, on voit pas grand chose. On voit un petit peu, hein, clairement, enfin, on voit un tout petit peu comparé à l'autre, si vous regardez bien. Mais je me suis pris un petit rêve de poudre dans l'œil. Je suis dégoûtée, quoi. Ça vire. Franchement, ce make-up, j'ai envie de vous dire, vire à la catastrophe. Pour l'instant, j'ai plus de choses pas bien que de choses bien. Franchement, je suis blasée. Essayez de finir. Je vais mettre l'eyeliner. Non mais c'est une catastrophe à appliquer. Alors déjà j'étais en apnée tout le long. Il bave mais complètement. Enfin bon, déjà j'ai même pas fait. Alors déjà je galère en temps normal à faire les mêmes traits d'eyeliner, mais là il a complètement bavé. La pointe, elle est vraiment pas terrible. En plus, quand on l'applique en fait à ce, comment dire, à sa fesse en fait, voilà tout simplement. Ça fait que j'ai envie de pleurer, quoi. Ça fait que j'ai envie de pleurer. Ouais, voilà, ça fait que j'ai envie de pleurer. Là, ça a complètement coulé, en fait. Des deux côtés, l'eyeliner, je ne sais pas pourquoi. Ouais. On va arrêter là. Ouais. Ouais. Je sais pas si je dois rire ou je dois pleurer, en fait, lors de pour cette vidéo. Je vais passer au mascara Extra Volume Mascara Ultra Black. Donc, on va voir ça. Donc, c'est une très 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 grande brosse. Il est pas là. Non, franchement, ouais. Vraiment pas top, 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 top. J'ai mes cheveux qui sont en train de gratter le canapé. Je suis désolée. Donc voilà au niveau du mascara Extra Volume. Donc extra volume de rien du tout. Clairement, il est pas... Enfin... il est assez sec, je trouve, en plus, quand on l'applique. Vous pouvez arrêter? Merci. Ouais. Il est pas du tout... Enfin, ouais, il fait pas du tout de volume, quoi. Clairement. Ouais, non plus.
clairement, putain, excusez-moi, c'est un truc de dingue, mais je suis très déçue. Pour finir, je vais mettre le Lip Gloss Métal, donc celui-ci. Donc de toute façon, au niveau des teintes, il n'y avait que celle-ci. C'est cerise. La couleur du pinceau est assez bizarre en fait. Elle est claire ici. En fait, on a l'impression que limite le produit là. Non, ça, il n'y a pas d'odeur au niveau du. Enfin, pas d'odeur forte qui dirait que le produit n'est plus bon, quoi. La couleur est très très jolie. J'aime beaucoup. Enfin, ouais, au niveau de l'application, il est sympa. Alors, par contre. Je vais en remettre bien parce que je trouve il se met pas partout uniformément. Il sèche vachement vite en plus. Hein. Et pas. Il est pas ouf du. Enfin, c'est dommage parce que la couleur, franchement, elle est super belle. Mais clairement, c'est très désagréable. Au niveau des lèvres, en fait, on sent vraiment, on sent vraiment qu'on a quelque chose. En plus, vous voyez, quand je ferme la bouche, ça reste un peu collé et ça, j'ai horreur de ça. J'ai juste fait ça, regardez. Il y a tout le rouge à lèvres qui est en train de partir. C'est un film. Salut, je vais aller travailler comme ça. Bon, ce make-up est fini, heureusement, parce que clairement, je crois que c'est l'un des pires make-up de ma vie. Même quand j'avais 13-14 ans, que je mettais juste une couleur au niveau de mes yeux, enfin bref, que je faisais des choses très très moches. La rigueur, c'était pour l'époque. Mais là, clairement, en 2019, avec tout ce qu'ils font comme maquillage, de sortir ne serait-ce que le rouge à lèvres, qu'on fait ça, clairement, j'ai même pas mangé, j'ai rien fait, j'ai juste fait. En fait, si je fais ça tout le temps, j'aurais plus de rouge à lèvres. Donc, clairement, les seules choses, moi, que je retienne et qui sont pas mal pour ma part, donc clairement, il n'y a pas grand-chose. Il y a uniquement la terre d'été, le bronzer, et la poudre libre, je trouve qu'elle est pas mal.
sauf si on enlève le packaging que je trouve pas du tout terrible. J'aurais préféré avoir un espèce de petit couvercle en fait pour empêcher que la poudre aille juste, enfin dans ce couvercle là en fait, hein, avoir un petit truc pour fermer, je sais pas si vous comprenez très bien. Donc clairement il y a juste ces deux produits là que je retiens au niveau du make-up. Tout le reste, passez clairement votre chemin. La base, elle apporte rien. Le fond de teint, ça fait 45 minutes à peu près que je filme. Le truc, il a complètement viré à certains endroits. Enfin, vous ne le verrez pas, vous à la caméra. À certains endroits, je suis carrément plus orange que d'autres. Là, j'ai carrément ma peau qui squame. Ça a marqué toutes mes zones, toutes mes petites rides en fait. Bah, ça a tout marqué même au niveau d'ici. Les fards à paupières, clairement la pigmentation, elle a disparu. Donc ça là-dessus j'avais lancé un avis de recherche. Le blush, hormis l'irisé qu'on voit, sinon pareil, pas de pigmentation, excusez-moi. L'highlighter, non, c'est pas un highlighter pour moi, clairement, c'est des paillettes et puis voilà. Les fards à paupières, j'en ai parlé. L'eyeliner, non, pourri, parce que franchement, il est vraiment trop liquide, la pointe, j'aime pas du tout. Et alors, le mascara, pareil, le volume n'est pas là. T'étais où? Pas là, hein, comme les fards à paupières. Et le liquide métal, non mais c'est une blague quoi. Clairement, c'est une blague, c'est pas possible quoi. Franchement, voilà, le résultat au bout de, on va dire, 5 minutes d'application. On passera le côté, je sais, faut que je m'épile la moustache. Non, clairement, ouais, non. Complètement déçue, c'est un gros flop pour moi, ce maquillage. Voilà, je vais aller maintenant me démaquiller, me nettoyer le visage et je vais aller me remaquiller pour après aller travailler parce que clairement je sortirai pas comme ça. Il n'y a pas moyen du tout que je sorte comme ça. Je préfère encore sortir sans maquillage que sortir avec ça. Enfin non, c'est juste pas possible. Donc voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à liker la vidéo, me laisser un commentaire et à vous abonner. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, à plus tard. Bisous tout le monde. Non, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, à plus tard. Bisous tout le monde.